Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV, diffusé sur Figaro TV Île-de-France, Figaro Radio et Figaro Live. Comment ça va, Sarah ? Ça va, en pleine forme. Le week-end forme. était bon ? Le week-end bon. Impeccable. Évidemment, on en a tous profité de ce mois de mai. On accueille aujourd'hui sur ce plateau un homme qui compte dans le PAF, débarqué dans le groupe M6 il y a un quart de siècle déjà. Autant vous dire qu'il a tout connu de l'ascension fulgurante de cette chaîne, pas comme les autres. Et c'est d'ailleurs un nouveau chapitre qu'il écrit actuellement, démontrant une fois de plus son rôle de Monsieur Plus dans le groupe M6. Bonjour Frédéric Devincel. Bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous. Vous êtes le directeur général des programmes du groupe M6 en charge des plateformes et du sport. Et si je vous ai qualifié de Monsieur Plus, évidemment, c'est parce que votre chaîne a lancé la semaine dernière sa plateforme de streaming, sobrement intitulée M6 Plus. Il y a une première question qui me brûle les lèvres, Frédéric, avant qu'on parle de choses sérieuses. Il y a Disney+, Paramount+, Apple+, TV, TF1+. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut lancer une plateforme sans qu'il y ait plus à l'intérieur? On peut le faire, d'ailleurs. Nous, vous avez hésité ou pas? On a vécu des années sans avoir de plus dans notre plateforme, simplement... C'était 6play, le nom de la plateforme. Alors, c'était d'abord M6 Replay, ouais. Puis c'est devenu 6play, et 6play a été lancé en 2013, et 10 ans plus tard, les gens continuaient de nous dire M6 Play. Alors, c'était plus M6 Replay, mais c'était devenu M6 Play. Les gens étaient paumés, donc... En clair, on a une marque qui est incroyable, qui est M6. C'est une marque incroyable parce que c'est la chaîne préférée des Français. Donc c'est une marque extrêmement appréciée. Donc on a une marque iconique. On s'est dit, il faut garder absolument cette marque. Et ensuite, le plus, disons que c'est devenu un peu une norme de marché pour les utilisateurs qui sont un peu perdus dans le foisonnement des offres possibles. Ils savent que quand il y a un plus à coller à une marque média, ça veut dire plateforme de streaming, ça veut dire plateforme. Donc en fait, pas besoin de s'offrir un marketing incroyable. M6 avec un plus, ça veut dire plateforme de streaming du groupe M6. En fait, c'est ça. Tant pis pour l'originalité, mais il faut que le téléspectateur puisse s'y retrouver. Vous avez dit, dans cette offre qui est dingue. L'originalité, elle est importante dans les contenus de la plateforme, dans les fonctionnalités de la plateforme, mais dans l'appellation, ce qu'on cherche là, c'est vraiment la simplicité, la compréhension. Identifier tout de suite. Immédiatement, que l'utilisateur vienne à nous. On va en parler évidemment de cette plateforme, on parlera du lancement d'M6+, des promesses qui en découlent. On parlera aussi un peu de foot et de l'Euro 2024 qui arrive sur M6 dans 3 semaines maintenant. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Une fois n'est pas coutume, Sarah, on démarre ces infos médias avec le chiffre du jour. C'est le 5 aujourd'hui. Et oui, puis ça va vous intéresser. Comme les 5 nouvelles personnalités qui composent le casting de la saison 3 des Traîtres, qui sera prochainement diffusée sur M6, bien sûr. Alors, il faudra ainsi compter sur les influenceurs Studio Daniel et Arthur Lombard, l'ex-patronne des Miss France, Sylvie Tellier, qu'on ne présente plus, les comédiens Julie Ferrier et Jean-Christophe Bouvet. Donc, toute cette pléiade, on voit la photo officielle. Donc ces personnalités rejoignent ainsi Laurent Ruquier et son compagnon Hugo Manos, Stomy Bugsy, Lali Ménian, vous savez, d'Hélène et les garçons, et la créatrice de contenu Crazy Sally, qui avaient tous déjà été annoncés il y a quelques semaines. Alors c'est pas fini, parce qu'il y a 20 personnalités qui composent le casting cette saison, donc il en reste 10 à trouver. Frédéric, comme vous êtes là, vous avez quelques noms ou pas? Est-ce que vous êtes dans les confidences? Même sous la torture, je ne dirai rien, je laisse le suspense demeurer. Mais Guillaume Charles vous a rien dit, le directeur du programme? Il m'a rien dit, il m'a tout caché, mais en tout cas, il y aura un casting extrêmement attractif sur une émission qui est, on peut le dire, un vrai succès de ces dernières années. C'est pas évident de faire de relancer des nouvelles marques et de faire des succès. Les Traîtres en font partie, donc bravo aux équipes de Guillaume Charles, Pierre-Guillaume Lédan et Studio 89. Notre société de production interne. Absolument, et on va en parler aussi puisque ça concernera M6+. Juste un petit mot, parce que vous étiez patron des programmes aussi, notamment avant, sur les nouveautés de cette année, notamment la Grande Semaine avec Ophélie Meunier ou Le Juste Prix avec Eric Antoine. C'est des choses dont le groupe M6 est content de manière oui, globale. Alors la Grande Semaine, il faut le temps d'installation. Mais c'est encore un peu timide, les audiences. Oui, enfin, l'audience de ce samedi est le meilleur score. Et en fait, quand on regarde la courbe depuis maintenant 8 semaines, je crois, en fait, ça ne cesse de progresser.
Donc voilà, c'est très très bon signe. Ça s'installe. En plus, c'est une émission qu'on peut travailler semaine après semaine puisque elle est tournée toutes les semaines. Donc c'est agréable de pouvoir l'améliorer, la peaufiner. Et donc j'ai l'impression qu'elle s'installe de façon très positive. Donc c'est des très bonnes nouvelles. Donc elle reviendra en septembre. Alors ça, je ne peux pas répondre à la place de Guillaume Charles, le patron des contenus. Mais honnêtement, si vous regardez cette courbe qui grimpe, je pense que ça lui prédit un avenir très positif. Vous réfléchissez sur l'horaire aussi, vous savez ou pas? S'ils cherchent un autre horaire. Pour l'instant, c'est l'horaire, il est installé. Aussi, vous savez, sur les talk-shows, c'est quand même, et la télévision en général, c'est un média un peu d'habitude. Ah oui. Donc, il faut fixer des rendez-vous. Si vous commencez à bouger un peu trop rapidement une émission, et encore une fois, je pense qu'on pourrait réfléchir à changer de case s'il y avait un problème, c'est-à-dire si la courbe était descendante. Mais on voit que semaine après semaine, ça progresse. Donc, c'est très encourageant. Absolument. Et est-ce qu'en interne, on parle aussi de Stéphane Plaza? Je sais que sur M6+, vous diffusez évidemment beaucoup d'émissions de Stéphane Plaza. On en parle pour l'instant ou pas? Alors, il est passé sous contrôle judiciaire, il y aura un procès, mais M6 lui maintient sa confiance, vous, de ce que vous avez entendu? Oui, bien sûr. Nous, vous savez, depuis le début, je crois que le discours est le même. On lui maintient notre confiance. On a fait des enquêtes internes qui n'ont absolument rien donné, tant du côté de la chaîne que du côté de la production. Et après, on laisse libre cours à la justice et puis on se décidera en fonction de ce que dira la justice. Et s'il était condamné, vous prendriez des mesures? On ne prononce pas. On attend de voir ce qui se passera cet été. On continue CNews Média, Sarah, avec l'hommage de Jean-Pierre Foucault à Jean-Claude Gaudin. Et oui, c'était hier soir dans 7 à vous, l'animateur marseillais et puis ami de l'ancien maire de Marseille, décédé à l'âge de 84 ans, a salué un grand homme avec qui il a partagé un dîner, d'ailleurs 48 heures avant la disparition. Jean-Pierre Foucault l'avait d'ailleurs trouvé assez fatigué, c'est ce qu'il a dit à Anne-Elisabeth Lemoine. Il va laisser une trace indélébile à Marseille, a-t-il souligné encore. Quand on est patron de médias, alors Jean-Pierre Foucault n'était pas un patron de médias, mais effectivement, c'était un attachement. Mais quand on est patron de médias, on doit avoir des bonnes relations avec les politiques, avec les présidents, le gouvernement. Nicolas Taverneau était assez politique, effectivement. On sait qu'il y a des décisions importantes, l'attribution des fréquences. Vous, c'est ce que vous avez remarqué dans le groupe M6 ? C'est difficile, ces relations pouvoir-médias ? Je crois que le groupe M6 a toujours fait preuve de son indépendance. Ouais. Je crois que c'est impossible de pouvoir coller une étiquette au groupe et aux chaînes en particulier, et en particulier M6. C'est vrai. Vous ne pouvez absolument pas donner une étiquette gauche, droite, savoir si ça roule pour un tel et un tel. Je crois qu'on roule pour les téléspectateurs, avant tout, de faire une bonne chaîne qui s'intéresse aux problématiques et aux envies des téléspectateurs, et on répond avec des programmes qui vont dans ce sens. Donc sur la dimension politique de la chaîne, vraiment, je trouve que c'est une des chances et un des plaisirs de cette chaîne, c'est qu'on se sent libre, et en tout cas, on n'est forcé à rien. Sarah ? Terminé pour aujourd'hui ? Les news médias, j'en ai plus. Il y en aura d'autres, évidemment, dès demain. Soyez rassurés. On passe tout de suite au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Frédéric Devincel. Sisplay, c'est terminé désormais. Place à M6+, disponible depuis la semaine dernière sur toutes les plateformes. Évidemment, on peut les voir, des programmes de flux, des séries, des films, des magazines, documentaires, du sport, de nombreuses nouveautés, je l'imagine. Que va-t-on voir sur M6, Frédéric ? Et quelles sont les différences entre, là on voit l'abondance de ce qu'il y a par exemple au mois de mai, on voit que l'offre est assez pléthorique. Qu'est-ce qu'on va y voir et les principales différences avec l'ancienne plateforme, la plateforme précédente, Sisplay ? Je dirais M6+, c'est un peu Sisplay survitaminé. Ouais, c'est un peu boosté, voilà. C'est Sisplay plus. Alors, on n'avait peut-être pas assez de place pour mettre M6++, donc on s'est contenté de M6+. Mais M6+, c'est donc une plateforme de streaming. Je le précise tout de suite, c'est une plateforme de streaming gratuite. Oui. C'est très important de dire ça, parce que dans l'esprit des gens, c'est pas toujours courant de pouvoir aller consommer 30 milliards de programmes, regarder plus de 300 films, avoir accès à plus de 300 séries, et tout ça pour 0 €. En général, il y a une option payante quand même. Alors il y a une option payante, mais qui est vraiment une option de confort, qui est, si vous voulez regarder tous les programmes d'M6+, sans publicité, alors vous pouvez souscrire, et donc vous n'avez pas de publicité. C'est 5 € par mois, c'est ça ? Voilà, 99, mais c'est vraiment une option de confort. Notre positionnement, nous, c'est d'être vraiment... gratuit, oui. C'est gratuit, il y a de la publicité sur la plateforme, mais vous ne payez 0 €. Et pour autant, alors que vous avez payé 0 €, vous avez une offre
30 000 heures de programme, 10 000 heures de programmes spécifiques à la plateforme. Je le disais, des séries à foison, du cinéma, du grand cinéma. À partir de ce soir, vous pourrez regarder Top Gun Maverick pendant 7 jours gratuitement sur la plateforme. Vous pouvez regarder la saga Divergente. Enfin, il y a un accès à des contenus extrêmement attractifs gratuitement. Donc, je dirais que ce qui distingue donc Sisplay et M6+, c'est à la fois la quantité de programmes, la qualité des programmes, on va pouvoir s'en redire un mot. Et ce qui distingue également de Sisplay, c'est deux autres choses. C'est d'abord des fonctionnalités technologiques de la plateforme. On va peut-être s'en redire un mot parce qu'il y a des choses très intéressantes, notamment au niveau du moteur de recherche. Et puis l'accessibilité de la plateforme, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait une offre qui était principalement orientée vers l'offre opérateur, c'est-à-dire dans les box, sur les box, votre box chez les FAI. Et là, on a décidé d'augmenter l'accessibilité de M6+, en le rendant accessible notamment dans les télévisions connectées. Donc aujourd'hui, vous allez acheter une télévision chez Darty, vous revenez chez vous, vous la branchez, vous pourrez regarder dans votre téléviseur M6+, ce qui n'était pas le cas avant avec Sisplay. On s'interdisait de le faire. Surtout les ordinateurs, tablettes, etc. Vous êtes dispo dans tous les App Store, les Android Store. On est disponible partout, mais donc y compris dans cet environnement télévision connectée. 95% du parc aujourd'hui peut recevoir M6+. Donc c'est extrêmement important parce qu'on va être plus visible. Et en plus, on a augmenté la volumétrie de programmes disponibles dans M6+. Je m'explique. Avant, dans votre tablette, votre ordinateur ou votre téléphone, vous aviez 7 jours de replay uniquement. Aujourd'hui, vous avez 30 jours. Donc pendant 30 jours, vous allez pouvoir consommer tranquillement vos programmes. Et y compris des films comme Top Gun ou non, pas? Ça, c'est qu'une semaine. Non, oui, ça, pour les films, c'est 7 jours. Ça, mais par exemple, parce que c'est des droits. C'est des négos de contrat. Donc il y a 7 jours pour les films, mais 30 jours. Top Chef, vous l'avez disponible 30 jours dans votre télévision connectée. Ça s'en allait une semaine après. Avant, ça partait au bout de 7 jours et ça ne restait 30 jours que chez les opérateurs. Voilà. Aujourd'hui, donc l'offre est beaucoup plus conséquente, plus volumique, plus agréable. On a plus de liberté pour proposer la meilleure offre aux utilisateurs. Et d'ailleurs, vous n'avez pas réfléchi à proposer toutes les saisons de Top Chef depuis le début? Si, bien sûr. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant, sauf à le réserver aux box opérateurs. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire maintenant dans M6+. D'accord. Donc toutes les saisons de Pékin, toutes les saisons de Top Chef, On peut se refaire si on veut. Exactement. Sarah, vous allez vous régaler là. Top Chef, moi j'adore, je suis fan. Alors, vos principaux concurrents, les plateformes payantes notamment, font beaucoup de fiction, c'est leur base. Est-ce qu'il y en aura chez vous aussi? Est-ce qu'il y aura uniquement des séries rediffusées ou est-ce qu'il y aura l'acquisition de nouvelles séries qui ne sont pas disponibles, qu'on n'a pas forcément vues sur le linéaire? Je crois que c'est le cas avec les Espions de la Terreur déjà. Alors voilà, donc, nos principaux concurrents, vous dites les plateformes payantes, alors, ce sont des concurrents, évidemment, parce qu'ils captent du temps d'attention et on est tous à la recherche du temps d'attention des téléspectateurs, internautes, etc. Donc, en ce sens, on est concurrents. Ensuite, nous, on a une offre gratuite, ils ont une offre payante, donc on est quand même sur deux marchés distincts. Donc, vos concurrents, c'est TF1+, France.tv, Arte, plutôt que Netflix, Disney c'est plutôt cet univers-là, et peut-être une extension jusqu'à YouTube, qui est une offre gratuite, très accessible dans l'écran de télé. Donc, en fait, on est, la concurrence est plus sur disons, les gens qui proposent des programmes gratuits, même si les plateformes payantes, on voit bien, s'hybrident un petit peu, en ayant maintenant des offres payantes, mais beaucoup moins chères, avec de la publicité. Donc les modèles sont quand même aujourd'hui de plus en plus flous. En termes de séries, en effet, on muscle un peu notre jeu en matière de séries. D'abord, on va en effet accueillir en première exclusivité des séries comme Les Espions de la Terreur ou Murder Club avec Cantona, qui sera disponible sur M6+, disons 6-8 mois en avance de phase de la diffusion à la télé. Donc on pourra le voir. L'espion de la Terreur sera diffusé sur le M6 linéaire à un moment? Il sera un moment sur le M6 linéaire, mais en tout cas, il est mis à disposition sur M6+. Donc c'est une espèce de cadeau de bienvenue, de cadeau de naissance de M6+, de pouvoir proposer de la fiction comme ça. Et puis, deuxième élément important, il y a ce projet qui s'inscrit dans un temps moyen terme, qui est la fiction quotidienne pour M6, donc de lancer un feuilleton quotidien qui rentre parfaitement dans notre stratégie streaming programme. Ça veut dire développer pour le linéaire des programmes qui soient le plus streamables possible. En l'occurrence, les feuilletons quotidiens, dans la mesure où ils sont feuilletonnants et qu'on veut absolument connaître la suite, etc., ou revoir l'épisode si on l'a raté,
c'est vraiment un programme qui est extrêmement streamable. Et donc, aujourd'hui, c'est un genre qui nous manque. Dans le groupe M6, on n'a pas de feuilleton quotidien. Encore, vous êtes les seuls, hein, on a des quasiment. feuilletons, on a des feuilletons réalité sur W9 Oui. qui sont des feuilletons quotidiens, mais qui ne sont pas de la fiction, mais qui marchent extrêmement bien. Il y a scène de ménage, mais scène de il y a scène de ménage, c'est mais qui n'est pas feuilletonnant. Donc Voilà, scène de ménage, vous pouvez le rater. C'est dommage de le rater. Parce On peut le reprendre n'importe quand. On rate effectivement. l'occasion de rire, mais on peut reprendre un épisode où on n'aura pas perdu une marche de l'histoire. Et est-ce qu'il y a des émissions aussi inédites qui seront disponibles uniquement sur M6+, et jamais sur M6 ou W9 Alors, absolument. ou les chaînes petites sœurs? Absolument, et on a décidé ça pour montrer l'ambition de la plateforme M6+, montrer aussi un peu la différence avec le 6play d'avant, la différence avec d'autres plateformes qui ne le font pas, et puis surtout, in fine, on le fait pour que dans l'esprit des utilisateurs s'ancre l'idée que M6+, ce n'est pas une plateforme de replay. Ce n'est pas une plateforme juste pour revoir les programmes des antennes, mais c'est bien une plateforme sur laquelle on peut découvrir des nouveaux programmes et découvrir des catalogues infinis qui ne sont pas des catalogues qui passent à l'antenne, mais découvrir énormément de programmes. Ce ne sera pas les fonds de tiroir, il faut quand même rassurer peut-être les téléspectateurs. Ce n'est pas les émissions que vous ne voulez pas mettre, qui n'ont pas eu le Non, absolument. Ce sont des programmes qu'on a commandés spécifiquement pour M6+. Par exemple... les traîtres, non? Alors les traîtres, on fait un traître spécial. Un petit dérivé, ouais, voilà, ça, on va faire un traître spécial pour M6+, avec un casting un peu plus jeune. Il faut bien avoir en tête que M6+, c'est une plateforme qui a en moyenne d'âge à peu près 40 ans, un peu moins de 40 ans. Là où nos chaînes de télévision ont plutôt de l'ordre de 50 ans. Et la Vous avez déjà une idée après une semaine déjà? Ouais. Oui, non, mais parce que je m'appuie là-dessus sur les chiffres de 6play. De 6play aussi, d'accord, ok. On pense bien que le public ne va pas complètement switcher, donc on est plus jeune que la télévision, donc on adapte aussi nos contenus à ce public plus jeune. Donc, mais comme TF1 l'a fait avec Dals et les youtubeurs, vous copiez ce qui marche, en fait, c'est ça? Oui, je crois qu'on avait surtout fait ça bien avant eux, en faisant des spin-offs de Pékin, des spin-offs de Top Chef, etc. C'est une politique qu'on a déjà éprouvée et dont on a validé la pertinence avec 6play. Et donc là, on le fait en plus puissant, en investissant plus et de façon plus régulière. Ouais, et puis c'est le retour de Qui veut épouser mon fils. Ça, vous l'avez annoncé aussi. Absolument. Ça, ce sera que chez vous alors? Ce ne sera pas sur le linéaire, a priori? A priori, ça sera que chez nous. D'accord. Voilà. Je dis a priori parce que là, on vient de démarrer le tournage, que visiblement... Delphine Vespizer à la présentation. On a quatre duos mère-fils qui sont exceptionnels. Je n'hésite pas à le dire parce que j'ai vu le casting et c'est vraiment... Mais déjà au casting, on rigole et donc on est vraiment dans un divertissement pur. Et je dis en principe parce que, en fait, si vous voulez... Et pour résumer, c'est intéressant parce que ça résume vraiment le métier aujourd'hui d'un directeur de contenu. Guillaume Charles, qui est le patron des contenus du groupe M6, aujourd'hui, son job, c'est commander les meilleurs contenus. Donc ça, on a identifié Qui veut épouser mon fils, on le commande. Et ensuite, le job, c'est d'identifier quelle est la meilleure stratégie de programmation. Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est mieux de le réserver à M6+? Oui, sûrement, si on veut bien ancrer dans l'esprit des gens qu'M6+, c'est une plateforme, disons, qui est un média de destination, qui en tant que tel a sa propre identité, sa propre vie. Ses créations originales. Et ses créations, et ça montre l'ambition, et ça donne envie aux gens. Mais peut-être que c'est plus efficace en termes de recettes pub de le mettre en avant-première, un épisode sur M6+, puis en diffusion linéaire sur W9, et avec le replay à nouveau sur M6+. Donc c'est tout ça qu'on doit travailler, c'est tout ça qu'on va aussi expérimenter, parce que c'est dur de donner des réponses très en amont de ce qu'on va pouvoir constater. Et d'ailleurs, vous parlez des recettes pub. Et on l'a bien compris, le modèle économique d'M6+, ça repose sur les publicités et non la partie payante comme on peut le voir avec TF1+. Mais est-ce que c'est rentable? Est-ce que les spots publicitaires que vous vendez pour la télé se vendent aussi cher sur Internet? Alors, ils se vendent, je dirais même peut-être un peu plus cher parce qu'on a de la data qui est extrêmement utile pour les annonceurs. Et cette data va être encore plus prolixe avec nos nouveaux accords, où on aura aussi de la data dans les univers opérateurs. Donc on connaît bien l'utilisateur d'M6+, on le connaît aussi en télévision, Dieu soit loué, mais là on peut vraiment le cibler, le travailler, créer des segments encore plus fins. Donc il a beaucoup de valeur, peut-être plus de valeur. Simplement aujourd'hui, il y a un peu moins de temps de pub en digital qu'en télévision linéaire. Donc à la fin, c'est à peu près équivalent.
Est-ce qu'il y aura un peu de sport aussi sur 6+. C'est ce que je voulais savoir, puisque l'Euro arrive, vous êtes également le patron des sports du groupe M6. Je voulais savoir s'il y avait des contenus spécifiques sur l'Euro 2024. Alors, déjà, il y a des contenus spécifiques de sport, puisque notamment, on a un deal avec la NFL, donc le foot américain, où on diffuse toute la saison régulière, tous les dimanches à 19h, en direct sur M6+. Le meilleur match de la semaine est en direct donc sur le Super Bowl était sur W9 d'ailleurs. Et ensuite, les playoffs sont sur W9 et le Super Bowl sur M6. Donc, vous voyez, ça illustre là aussi la complémentarité entre M6+, W9, M6. Donc, le Super Bowl et le foot américain donc, sont dans le groupe M6 et notamment donc, sur M6+. On a diffusé un événement de skate récemment. Il y avait de passage à Paris une grande compétition, un peu la Champions League du skate. Donc, on l'a diffusé en direct sur M6+. Donc, on le fait. On l'avait fait avec le MMA par le passé. On le refera. Donc, il y a du sport spécifique sur M6+. Ensuite, concernant l'Euro 2024, il y a évidemment des contenus M6+. D'abord, on peut regarder les matchs en direct sur M6+. Si vous n'êtes pas encore rentré chez vous et vous n'êtes pas sur votre télévision linéaire, vous êtes encore dans les transports en commun, ou vous êtes au bureau, vous vous ennuyez, vous voulez regarder un beau match de foot, eh bien vous vous connectez à M6+. Et en le regardant sur M6+, ça vous offre en plus un avantage qui est qu'on a développé une fan expérience qui permet en fait d'accéder à un certain nombre de statistiques pour profiter encore mieux du match. Des statistiques de possession de balles, statistiques comme le par mode joueur, expert qu'on a sur Canal+, absolument. sur MyCanal. Donc ce mode expert, il intègre la plateforme. Donc c'est d'ailleurs une des fonctionnalités nouvelles qu'on a développées avec le moteur de recherche. Peut-être j'en dis un mot avant qu'on se parle de l'Euro, très rapidement, mais on a donc développé un moteur de recherche qui sera implémenté avant la fin de l'année. Il n'est pas encore en place là, mais il le sera avant la fin de l'année, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle. Alors, c'est un peu pompeux quand on dit intelligence artificielle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que vous pourrez demander à votre plateforme M6+, je voudrais regarder l'épisode de Lois and Clark dans lequel ils s'embrassent. Et il va vous le trouver tout de suite. Ah, il va retrouver ça, d'accord. Vous allez lui dire, je voudrais regarder avec ma fille de 12 ans une comédie française qui dure moins d'1h30, et il va vous faire la liste des propositions. Donc c'est vraiment une recherche intelligente. Au-delà d'un simple algorithme qu'on peut trouver sur les plateformes. Aujourd'hui, on voit bien que les gens passent beaucoup de temps sur les plateformes, surtout quand vous avez 30 000 heures de contenu, ce qui est notre cas, qui est vraiment un volume et on très cherche important. Beaucoup parfois. On cherche beaucoup. On ne voulait pas que les gens perdent du temps à chercher, mais on veut qu'ils profitent de M6+. Et donc on leur offre ce moteur de recherche qui va être extrêmement efficace. Ça. C'est une première, je crois même que c'est une première mondiale. Pour l'instant, personne ne l'a fait. Maintenant, il faut que nos ingénieurs, ils sont plus de 400 chez Bedrock, qui est l'Airbus du streaming, cette société industrielle qui est extrêmement efficace, qui bosse pour beaucoup de pays européens. Donc, ils bossent activement là-dessus pour le sortir au plus vite. Alors, juste un petit mot sur l'Euro. Il y a notamment une grande recrue, c'est Christophe Dugarry, que vous avez réussi à faire venir. C'est une belle prise, surtout quand on connaît son expertise dans le domaine. C'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche, quand on l'entend sur RMC. Il va avoir le même ton chez vous, Christophe, quand il va commenter les matchs? Alors d'abord, on le fait revenir, pour être exact, parce qu'il était là en 2006. En 2006, le groupe M6 a diffusé 30 matchs de la Coupe du Monde et on avait recruté Christophe Dugarry, qui était fraîchement retraité, qui n'avait pas à cette époque encore démarré de carrière de consultant. Il a démarré chez nous, ça s'était extrêmement bien passé. Après, il est parti sur Canal, RMC. Pour, je dirais, quasiment tout le marché, c'est un des meilleurs, voire le meilleur consultant. Donc, j'ai tenté ma chance, je l'ai appelé là en lui disant Christophe, peut-être ça pourrait t'intéresser pour une compétition. On ne parle pas de s'engager sur l'année, mais une compétition, c'est un mois, ça va être passionnant. Est-ce que tu veux être des nôtres ? Et il a répondu tout de suite, avec grand plaisir, etc. Voilà. Donc, on est très heureux de l'accueillir. Est-ce qu'il aura sa langue dans sa poche ? J'espère pas, parce qu'on l'aime aussi pour ça. On l'aime parce que le foot, ça fait vibrer, ça procure des émotions, et on veut qu'il nous fasse transparaître ces émotions. Aux côtés de Xavier Domergue, ça va faire un très beau duo, avec Karine Galli qui sera sur le bord terrain. Donc on a une très belle équipe pour couvrir les matchs, et puis une très belle équipe pour couvrir les magazines. On a fait la recrue là, de Smaïl Bouabdella. C'est la première fois qu'il nous rejoint. Ancien de beIN Sport et d'Amazon, qui va donc, il va pas commenter les matchs, il va animer le magazine d'avant-match et d'après-match avec son expertise évidemment, mais aussi, et c'est pour ça qu'on l'a recruté, son côté vraiment solaire, divertissant, souriant, parce qu'on a en tête de faire un magazine très souriant, très détendu. Pas tellement un magazine d'experts, évidemment, il y aura des infos importantes, mais on sera aussi là pour prendre du plaisir.
Alors un petit mot sur Nicolas Taverneau, parce qu'avant de partir, il a quand même raflé les droits des 2 prochaines Coupes du Monde de foot, 2026 et 2030, au nez à barbe de TF1. Ça vous a étonné de sa part? On l'a connu un peu plus, et quand même, on parle d'une somme de 150, 170 millions, vous confirmez ou... Non, alors les chiffres, on peut absolument pas les confirmer, puis je l'ai jamais lu nulle part, 150, 170, là. Non, on n'est pas du tout dans ces gammes-là. On l'a dit d'ailleurs, la Coupe du Monde, pour M6, elle ne coûte pas plus cher au match que ce que ça coûte habituellement pour les Coupes du Monde. Donc, et ça vous a surpris qu'ils sortent cette somme-là ou pas? Casser la tirelire, là. Non, ça ne m'a pas surpris parce que d'abord, j'ai travaillé activement avec eux. Oui, donc, je sais. C'est pour ça. Lieu de surprise, mais ensuite, ça rentre dans une stratégie qui a été développée en accord avec l'actionnaire, qui consiste à dire que le sport, et le foot en particulier, constituent des événements majeurs, extrêmement forts, qui attirent un public à la télévision de plus en plus important. C'est-à-dire qu'on constate que l'offre de sport progresse même en audience à la télévision. Dans un univers global de la télévision qui, parfois, pour certaines cases, tend à diminuer, eh bien, le sport fait progresser les audiences. Donc, c'est vrai. Mais par contre, c'est difficile à rentabiliser parce que c'est très cher. Hein. Même si la France va au bout, souvent, on ne gagne pas grand-chose. Le sport, c'est toujours un dilemme entre efficacité et rentabilité. C'est pas rentable, il paraît. C'est une question d'image. Le sport est rarement rentable. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des événements sportifs rentables, mais c'est extrêmement rare. Bah oui, donc, ce n'est pas rentable, mais on considère que pour conserver à M6 et que M6 garde son statut de chaîne leader, de chaîne premium, de chaîne de la première ligue des chaînes de télévision, eh bien, avoir ces droits sportifs, c'est extrêmement important. Donc, on est très content de les avoir et on est prêt à diffuser tous ces matchs de la Coupe du Monde. Merci beaucoup Frédéric de Vincent d'être venu nous voir. On est déjà au bout de cette émission, c'est passé vraiment trop vite. Je rappelle que vous êtes le directeur général des programmes du groupe M6 en charge des plateformes et du sport. On souhaite longue vie M6+, évidemment, et on vous souhaite un bel Euro de foot qui démarre le 14 juin sur vos antennes. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de le dire, mais la finale, ce sera chez vous. La finale est en direct chez nous, c'est le 14 juillet, jour de la fête nationale, en espérant que ce soit une belle fête avec les doigts. Voilà. Absolument. Merci beaucoup Sarah. On se retrouve dès demain pour un nouveau Buzz TV avec Anne Marcassius. Merci de votre fidélité.